Si vous voulez avoir un beau geste, le couteau, il quitte pas la planche. Transmettre son savoir-faire, la passion de son métier dans le respect et la bienveillance, c'est l'objectif de Gilda Oran. Lui qui a connu plus jeune des conditions de travail difficiles, notamment lors de ses stages. Le but, c'est de montrer que on peut faire autrement, quoi, tout en respectant les gens et surtout donner envie de faire le métier, quoi, parce que j'en connais tellement qui ont été dégoûtés de ça et qui ont arrêté. Il y a plusieurs apprentis qu'on a embauchés ensuite parce qu'ils étaient contents de leur apprentissage. Et puis le but, c'est de se dire, si on a formé des gens comme ça, c'est quelque chose qu'ils pourront transmettre aussi par la suite. C'est comme ça qu'on pourra faire évoluer. En salle comme en cuisine, les apprentis du Haricot Rouge, créés en 2004, apprécient cette ambiance. Ils ont plus des façons d'expliquer mieux, des façons de faire différentes qui favorisent l'apprentissage en fait. J'ai vraiment adoré l'atmosphère de l'équipe. C'est très convivial, tout le monde est très sympathique. Il n'y a personne qui crie ou quoi, comme ce qu'on peut entendre dans les cuisines. Responsabilisation des salariés, autonomie et amélioration des conditions de travail sont au cœur de ce management. Ici, les salariés ont 2 jours de repos à suivre et travaillent en journée continue. Pas de coupure comme c'est souvent le cas dans ce secteur. Un choix qui n'est pas le plus économique, mais que le chef d'entreprise assume. L'expert comptable, il est là pour faire gagner des sous l'entreprise, donc il râle tout le temps parce qu'il nous dit qu'on devrait gagner plus de sous, etc. etc. Mais il y a un confort personnel par contre bien plus élevé. Ça veut dire qu'on a une équipe qui est contente d'être là. Il y a un esprit d'équipe qui est beaucoup plus présent. C'est beaucoup plus agréable de travailler, moi je trouve, ensemble comme ça, quitte à perdre un petit peu en rentabilité, quoi. L'entreprise s'engage également pour l'environnement. Le Haricot Rouge est signataire de la charte éco-responsable lancée par Destination Rennes. L'équipe a notamment travaillé sur la réduction de ses déchets. J'ouvre. On a ici la poubelle du biodéchet. C'est des sacs faits exprès pour la méthanisation. Biodéchet, c'est tout l'alimentaire, les serviettes et le marc de café. Après, on a nos 2 poubelles jaunes parce qu'on s'était rendu compte que on avait pas mal de déchets plastiques, etc. Donc là, maintenant, on fait bien le tri de ça. Et on a une poubelle noire. Et aujourd'hui, la différence avec il y a 2 ans, c'est que la poubelle noire, on la sort quasiment jamais puisque en fait, il y a quasiment rien dans la poubelle noire. C'est celles qui sont incinérées, donc vraiment qui polluent le plus, quoi. Également associée du Cantique Café et de la brasserie Saint-Hélier, Gilda Oran ne compte pas s'arrêter là. Son prochain projet, le restaurant Le Cartet au Blône, qui s'installera au rez-de-chaussée du Cadry, un bâtiment consacré à l'économie sociale et solidaire. Ce restaurant éco-responsable d'une 20aine de salariés sera engagé dans l'insertion et proposera des menus solidaires à 1 €. Le 12 octobre prochain, au Couvent des Jacobins, nous aurons des entreprises engagées, des acteurs économiques qui viendront partager leur expérience en matière de transformation RSE. Il s'agit de MV Group, les transports Taranis, l'entreprise Galapagos ou encore MXtend. Ces entreprises partageront leur expérience, mais nous aurons aussi des tutoriels métiers, des cas d'école interactifs, et puis également des tables rondes. Et enfin, nous aurons Emery Jacquilla, le président-directeur général de la CAMIF, qui sera à nos côtés pour nous parler entreprise à mission. Vous le voyez, autant d'échanges qui vous permettront probablement de trouver des clés, d'avoir déjà des éléments de réponse. Alors, on vous donne rendez-vous le 12 octobre prochain au Couvent des Jacobins pour passer cette journée ensemble.